Alors, bonjour à tous, chers concitoyens, chères concitoyennes. Alors, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Terrebonne. Je suis actuellement ici même à la salle du Conseil du 754 rue Saint-Pierre. Alors, tout d'abord, conformément à l'article 323 de la loi sur les cités et les villes, vous êtes donc, chers membres du Conseil, convoqués à une séance extraordinaire qui se tient le vendredi 19 juin à 17h, ici même à l'édifice Louis-Lepage du 754 rue Saint-Pierre. Alors, on est en conférence virtuelle, donc Zoom, sur Zoom aujourd'hui. Alors, pour l'ouverture de cette séance du Conseil, c'est proposé par Mme Nathalie Ricard, appuyée par M. Simon Paquin. Alors, comme vous le savez, une séance extraordinaire, c'est un ordre du jour qui est prédéfini d'avance et qui ne peut être modifié. Alors, pour proposer l'adoption de cet ordre du jour, alors c'est proposé par M. Yann Maisonneuve, appuyé par M. Éric Fortin. Alors, aujourd'hui, on m'a avisé qu'il n'y a pas de question qui est en lien avec l'ordre du jour d'aujourd'hui qui a été acheminé par les citoyens dans le cadre du processus de la période de questions. Il y a une seule question qui a été acheminée, mais qui n'est pas en lien directement avec l'ordre du jour. Celle-ci sera relayée à la prochaine séance du Conseil du 6 juillet prochain. Alors, nous arrivons donc au point numéro 4 de l'ordre du jour. Alors, je céderai la parole à M. le greffier. Merci. Donc, à l'article 3, il est résolu que le règlement modifiant le règlement de tarification 743 pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité soit adopté sous le numéro 743-2. Alors, c'est proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par M. Danny Saint-Pierre. À l'article 5, il est résolu que le règlement modifiant de nouveau le règlement 4001 sur la paix, l'ordre public et le bien-être général soit adopté sous le numéro 4001-6. Alors, c'est proposé par Danny Saint-Pierre, appuyé par Serge Gagnon. Et à l'article 6, il est résolu que le règlement modifiant le règlement 730 décrétant des mesures spéciales concernant l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc municipal et fixant des périodes d'arrosage et remplaçant le règlement numéro 654 et ses amendements soit adopté sous le numéro 730-2. Alors, c'est proposé par M. Yann Maisonneuve, appuyé par Mme Nathalie Ricard. Alors, nous arrivons, est-ce qu'il y a une période de questions pour les membres du Conseil? Donc, à la période des questions des membres du Conseil. Alors, si un membre souhaite poser une question, évidemment, en lien avec l'ordre du jour ce soir, je l'invite donc à lever la main et s'exprimer. Alors, c'est fait, j'ai levé la main. Monsieur Morin. Alors, Monsieur Robert Morin, la parole est à vous. Oui. J'aimerais... plusieurs citoyens et citoyennes, dont Mme Cossette, pour ne pas la nommer, ont hâte d'assister à nos séances en personne. Alors, je me demandais si ce ne serait pas possible pour la prochaine séance du 6 juillet de la tenir au Parc Saint-Sacrement, comme on l'a fait dans les années précédentes. Je pense qu'étant en public, il serait en plein air, il serait très facile de respecter les règles de distanciation. Ça serait douteux qu'on dépasse aussi le maximum permis pour les rassemblements extérieurs de 50. Et sinon, il serait possible sans doute de limiter ou en tout cas d'inviter les gens à participer en s'inscrivant d'avance ou quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, ça pourrait être une belle occasion je vais laisser M. le greffier peut-être vous donner les éléments de réponse, M. Morin. Alors, M. le greffier. Oui, merci, M. Morin, de votre question. Attendez. Oui, merci, M. Morin, pour votre question. D'abord, peut-être juste un historique des dispositions législatives applicables. En raison de la pandémie de la COVID, le gouvernement a adopté certains arrêtés ministériels, dont un qui interdit de tenir des séances dans lesquelles il y a du public. Donc, les séances du conseil municipal, en vertu de l'arrêté ministériel, ne peuvent se tenir avec du public. Donc, c'est pour ça que depuis le mois de mars ou début avril, toutes nos séances se font de cette façon-là, soit par conférence téléphonique ou visioconférence. Il y a eu un arrêté ministériel récent là, qui autorise les rassemblements extérieurs de 50 personnes maximum.
Intérieur et intérieur, c'est ça, pour 50 personnes. On s'est posé justement la question, à chaque semaine, les 10 directeurs des affaires juridiques des 10 grandes villes du Québec, on a une conférence téléphonique à toutes les semaines et on s'est justement posé la question sur l'interprétation de ce décret-là. Et unanimement, on en est venu à la conclusion que ça ne visait pas les séances du conseil municipal. La raison, c'est qu'il y a eu un arrêté ministériel spécifique sur les séances du conseil municipal. Donc ça, c'est un arrêté ministériel qui est général et qui vise aussi, selon ce qui a été mentionné, là, une présence passive là, aux activités qui sont permises, comme par exemple dans les salles de spectacle ou dans les salles de classe. Tandis que nous, dans les séances du conseil, le public a accès, le public peut se lever pour poser des questions. Donc, l'arrêté ministériel de cette semaine pour les rassemblements de 50 personnes et plus, à notre avis, ça ne vise pas spécifiquement les séances du conseil. Donc, c'est pour cette raison-là que l'ensemble des grandes villes du Québec, on est en attente d'un nouvel arrêté ministériel qui va être spécifique pour les séances du conseil municipal. Et peut-être juste ajouter pour les gens, puisque vous avez posé la question, M. Morin, pour les événements extérieurs, la règle du 50 personnes n'existe pas. C'est toujours la règle de 10 personnes qui s'applique. Lorsque la règle a été présentée cette semaine, elle s'appliquait simplement pour les événements à l'intérieur d'un bâtiment et on y nommait par exemple les cinémas, salles de spectacle, théâtre, mais d'aucune manière on faisait la mention pour les séances du conseil municipal. Pour les événements extérieurs, comme je le disais, la règle du 50 personnes ne s'applique pas. Alors, évidemment, au mois de juillet, de faire une séance extérieure, ça ne serait pas permis au sens du règlement actuel. Pas parce qu'on peut avec 50 personnes ou moins. En fait, on peut tout simplement. Pour les événements à l'intérieur, M. le greffier vient donc de faire l'explication. Alors, je pense qu'à ce moment-ci, nous, on va attendre les directives les plus claires là, du ministère des Affaires municipales. À mon sens, si ça ne se produit pas d'ici la séance du conseil municipal du mois de juillet, il est fort probable que pour celle du mois d'août, à tout de moins, elle autorise la présence, le présentiel des membres du conseil municipal, mais je ne suis pas convaincu qu'on va permettre à très court terme nécessairement la présence des citoyens. Alors, on est obligé, je rappelle quand même aux gens qu'on est dans une période de déconfinement et que ça se fait de façon graduelle et prioritaire. Et donc, c'est pas parce que, par exemple, lundi, les restaurants vont accueillir leurs nouveaux clients que ça vient généraliser l'ensemble des lieux publics qui peuvent accueillir ou non de nos concitoyens. Alors, notre objectif, c'est de suivre, évidemment, là, on va suivre ça dans les prochains jours, prochaines semaines, et dès que le Conseil pourra se réunir et accueillir des citoyens, bien évidemment, on va s'y conformer de la meilleure façon possible. Excellent. Alors, voilà. Monsieur Morin, vous aviez une autre question? Effectivement. Alors, est-ce qu'un autre membre du Conseil avait une question? Alors, je ne vois personne, donc lever la main pour une question donc des membres du Conseil. Je vous rappelle que la prochaine séance ordinaire du Conseil municipal est prévue le lundi 6 juillet 2020 à 19 h. Ce sera ici au 754 rue Saint-Pierre. À ce moment-ci, elle est prévue, encore une fois, sans la présence du public et aussi virtuellement pour l'ensemble des membres du conseil municipal. Alors, s'il y a changement d'ici là, nous en aviserons soit la population ou les membres du conseil. Je tiens à préciser que j'avais annoncé lors de la dernière séance du conseil qu'il y aurait une séance extraordinaire le 25 juin. Alors, le fait qu'on en ait tenu une ce soir fait en sorte que celle du 25 juin sera donc annulée. Alors, veuillez prendre note qu'il n'y a pas de séance extraordinaire le 25 juin prochain. Donc, on est de retour pour la séance du 6 juillet prochain. Alors, maintenant, pour la levée de l'Assemblée, alors proposée par M. Robert Brisebois et appuyée par M. Jacques Demers. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée à tous et merci de votre présence à cette séance du Conseil extraordinaire. Merci.